Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance collective et j'ai envie d'essayer quelque chose d'un petit peu différent, d'aller un petit peu plus vers du factuel, se concentrer sur des éléments à venir, mais je vous invite, comme toujours, à conserver un certain recul, à ne pas tout prendre au pied de la lettre, à vraiment garder une certaine distance en fait, histoire de ne pas vous placer dans l'attente et de continuer à vivre votre vie normalement. Prenez uniquement les informations qui peuvent vous faire du bien, qui peuvent vous servir en fait de support pour vous projeter vers ce que vous voulez vraiment et générer une énergie positive chez vous, puisque ne l'oubliez pas, notre matière, notre quotidien euh, imprime, nous présente en fait les situations qui correspondent à l'énergie qu'on porte en permanence. Donc plus on est dans une énergie de joie, d'anticipation en fait joyeuse par rapport à ce qu'on souhaite, et plus on invite des événements qui seront sur une même vibration, une même fréquence à venir dans notre vie. Donc, servez-vous de ça comme d'un support, comme d'un point d'appui, mais tout en conservant un certain recul et en ne vous plaçant pas dans l'attente. Évidemment, on va continuer à faire d'autres guidances comme on les fait d'habitude en décortiquant des schémas, des énergies, des modes de fonctionnement, toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose un petit peu nouveau. Donc, on va partir dans une direction un poil différente. Et puis, vous me direz si ça vous plaît aussi, si vous avez envie d'en avoir d'autres par la suite, ou ma foi, si ça vous intéresse un petit peu moins. Donc, pas de souci. J'écouterai aussi vos avis, évidemment. Alors, aujourd'hui, on démarre sur une personne qui semble se trouver face à un choix. On a une notion de carrefour, d'indécision, une difficulté en fait à se positionner. En fait, j'ai l'impression de quelqu'un qui a vraiment envie de voir sa vie bouger et qui fait tout pour, en fait, voir les choses avancer dans une bonne direction, quel que soit d'ailleurs le domaine concerné. Mais j'ai l'impression aussi d'une personne qui a du mal à se positionner, qui peut être en difficulté face à toutes les possibilités en fait qui s'offrent à lui ou à elle. Et, euh, et du coup, ça peut générer de la stagnation ou une sorte de ralentissement, le fait que les choses ne bougent pas suffisamment vite par rapport aux souhaits, aux attentes de cette personne. Donc on a quelqu'un qui à la fois euh, met des choses en place, a envie de faire bouger, de chercher des opportunités, comme si cette personne déclarait il est temps que ça bouge, et ça on en a parlé dans la guidance précédente aussi, mais en même temps, j'ai l'impression de quelqu'un qui se sent plus ou moins frustré par ce manque de vitesse, ce manque de rapidité et puis cette envie en fait de rattraper en quelque sorte le temps perdu. Donc on a une personne qui se retrouve face à des choix et le message donné ici c'est que il n'y a pas un choix qui serait meilleur qu'un autre, mais si on a envie de voir les choses avancer, on a besoin de se positionner et de faire un choix, de choisir quelque chose. N'oubliez pas que ce qui va prendre forme de toute façon dans votre expérience va correspondre à l'énergie que vous portez, à où vous en êtes au niveau de cette énergie et de votre système de croyances, de vos limites actuelles, de vos barrières, de vos peurs, etc. Donc, il n'y a pas un choix qui serait concrètement meilleur qu'un autre. Ça va vraiment dépendre de comment vous ressentez une direction ou une autre, qu'est-ce qui vous fait le plus envie en fait. Et ce qu'on vous dit ici, c'est d'oser aller vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous parle. Ce que je ressens ici, c'est que dans cette énergie, c'est comme si cette personne, elle se freinait en fait par son manque de visibilité. J'ai l'impression de quelqu'un qui ne sait pas trop où il ou elle va poser les pieds et qui a tendance à être dans l'hésitation, dans cette attitude à se freiner soi-même finalement, à ne pas toujours oser par crainte, soit de répercussions négatives, soit de faire un mauvais choix, qui serait moins intéressant finalement qu'un autre aurait pu l'être. Mais vraiment, le message transmis ici, c'est n'ayez pas peur. Comme ça ou comme ça, vous arriverez de toute façon dans la même direction. Donc quelque part, suivez l'inspiration du moment, suivez vos idées, vos envies, ou ce qui vous paraît être le mieux, tout simplement, même si c'est posé sur un côté raisonnable, côté un petit peu plus réfléchi. Mais c'est pas un problème, le mental n'est pas un ennemi qui va vous empêcher de quoi que ce soit, d'avancer vers la concrétisation de ce qui vous tient à cœur. C'est vraiment à voir en fonction du feeling du moment
en sachant que ça va varier de toute façon d'un moment à un autre. Par contre, j'ai l'impression justement que, dans ces étapes de positionnement, le fait de faire des choix, d'actionner des leviers, d'oser mettre du mouvement en place, d'oser concrétiser les choses en la matière, c'est comme si, ça allait déclencher une avalanche en fait de possibilités. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si, sur le moment, on est là figé sur place, on ne sait pas trop, on hésite, on est confus et on a l'impression que rien ne bouge ou en tout cas que les choses ne bougent pas trop, qu'il y a pas vraiment de mouvement. Par contre, l'image, si vous voulez, qui est donnée ici, c'est une personne qui avance, qui fait un premier pas et c'est comme si en fait à chaque pas qui était fait, cette personne voyait de plus en plus en fait d'opportunités, de situations, d'éléments qui vont venir démultiplier ce champ des possibles et l'arrivée justement de résultats concrets. En fait, c'est comme si ce qui était attendu, alors j'aime pas trop ce mot parce qu'il n'y a rien ni personne d'extérieur à nous en fait qui attend quoi que ce soit, mais c'est un petit peu une espèce de saut de la foi. C'est je fais un pas d'abord, je n'attends pas en fait que les situations, les circonstances se présentent en premier lieu pour ensuite seulement me décider à bouger. C'est je ne vois rien, je ne sais pas où je vais, je ne sais absolument pas si ça donnera quelque chose ou non, mais je fais un pas, j'ose aller vers l'inconnu, j'ose marcher dans le vide et c'est là que je vois la dalle apparaître sous mes pieds, comme dans Indiana Jones et le temple maudit, si je ne me trompe pas. C'est exactement ce principe-là qui ressort ici. C'est ce côté, je vais de l'avant, je fais quelque chose, je crée du mouvement de là où je suis pour inviter encore plus de mouvement dans ma vie. Et en fait, c'est la démonstration parfaite de ce principe créateur, de ce principe énergétique qui dit que notre matière est toujours en train de refléter notre positionnement intérieur. Et là, en fait, c'est comme si le fait de poser des pas concrets dans la matière représentait une sorte de déclaration d'intention. C'est je bouge parce que j'ai décidé que ma vie va bouger maintenant. Et c'est comme si la réalité derrière était obligée de suivre et que tout ce qui pouvait avoir été stagnant pendant un certain temps se remettait en mouvement parce que cette personne décide de faire un pas, de concrétiser quelque chose, et ça, quelle que soit la direction qui peut être suivi. Donc, quel que soit le domaine ou les domaines qui peuvent vous inquiéter personnellement, voyez ce que vous pourriez faire pour faire un pas concret, faire bouger quelque chose, même si c'est tout petit, même si ça vous semble être un détail. Parfois, il s'agit de passer un coup de fil, d'oser demander quelque chose, de poser une question, de prendre des renseignements, tout simplement, même si vous n'allez pas plus loin. Par exemple, si vous avez envie de créer quelque chose au niveau professionnel, vous avez peut-être envie d'ouvrir une nouvelle activité, de démarrer un projet qui vous tient à cœur, peu importe ce que c'est. Et le truc, c'est que ce pas concret que vous pourriez faire, vous n'êtes pas obligé de vous lancer directement, d'aller à l'URSSAF faire vos papiers pour ouvrir votre société. Le pas à faire, ça pourrait être de prendre des renseignements, de passer quelques coups de fil, de faire des recherches sur Internet, de demander peut-être à d'autres personnes de votre entourage qui ont déjà fait des démarches, voilà, des choses qui peuvent répondre à vos interrogations, qui peuvent vous conforter dans votre idée ou vous permettre de prendre de meilleures décisions. Mais ça peut être des pas aussi simples que ça. Mais le mot d'ordre ici, c'est bouge d'abord et ta vie va bouger ensuite. C'est comme si c'était à nous de donner le coup d'envoi, de mettre quelque chose en mouvement, de mettre quelque chose en marche. Et là, derrière, il y a des résultats qui arrivent et il y a une vraie... c'est comme une libération, en fait, d'un gros rocher qui aurait barré le chemin jusque-là. Là, on a vraiment cette sensation de quelque chose qui saute, un barrage qui saute, de quelque chose qui permet en plus de sortir d'un sentiment de confusion, de cette impression de brouillard, de verrou en quelque sorte qui était là pendant un temps. Il y a vraiment ce sentiment de je retrouve ma paix intérieure, j'ai l'impression de renouer avec la fluidité, avec la vie tout simplement. Et c'est comme si tout ce qui était resté un peu bancal pendant un certain temps, et des périodes parfois qui durent sur des mois ou des années, mais on a vraiment l'impression de, comme une espèce de cassure nette
avec un ancien cycle de vie, avec un ancien mode de fonctionnement, mais c'est comme si là, il n'était plus temps d'intégrer les choses d'un point de vue subtil, mais de vraiment incarner, en fait, ces éléments qui se sont intégrés au fil du temps à travers les épreuves, les guérisons de blessures, etc. Mais là, il est temps d'incarner les choses très concrètement et vraiment de se remettre en marche dans la matière. J'ai l'impression aussi, par rapport à ce que je perçois ici, que pour beaucoup de personnes, ça peut être la découverte de certains talents cachés ou alors des choses que vous aviez laissées de côté en pensant que c'était juste, vous voyez, un loisir, un truc qui vous intéresse, mais que vous ne pourriez pas en faire quelque chose. Mais là, en fait, dans les énergies que je ressens là, c'est comme si pour beaucoup de personnes, vous alliez vous mettre à utiliser vos talents naturels, en fait, ce qui a toujours été là, mais à revaloriser ces aspects-là de votre vie pour pouvoir les utiliser et pourquoi pas vous lancer dans quelque chose de plus grand, peut-être même en faire une activité pro, peu importe, transmettre, enseigner. Mais ce que je ressens là, c'est que sur ce carrefour, sur cette période de réflexion et de mise en pratique concrète, il y a vraiment cet aspect, j'en ai marre de perdre mon temps à faire des choses qui ne me plaisent pas vraiment ou qui ne me servent qu'à payer les factures, mais sans me permettre en fait de déployer mes ailes, de m'épanouir vraiment et de pouvoir aller chercher quelque chose de plus profond en matière de joie, de satisfaction et de bonheur tout simplement. Et on a une personne qui est déterminée en fait à avancer dans cette direction. C'est comme si dans l'état d'esprit que je ressens là, euh, on ne laissait plus d'autre choix à la vie en quelque sorte, même si la vie c'est nous concrètement, mais c'est comme si on était totalement clair sur le fait que maintenant ce sera comme ça et pas autrement. Je ne vais plus rien lâcher, je ne vais plus laisser mon bonheur entre les mains de sources extérieures, je ne vais plus être dans l'attente que quelqu'un ou quelque chose se mette sur ma route pour pouvoir ensuite espérer être plus heureux, plus satisfait, etc. C'est je prends les choses en main, je crée mon propre bonheur, je vais chercher les éléments où ils sont, et même si ben, ça demande des efforts, même si ça, c'est inconfortable en fait, parce que on navigue vers l'inconnu et qu'on ne sait pas encore où on met les pieds. Mais le mot d'ordre ici, c'est vraiment n'ayez pas peur en fait de faire des pas vers ce qui vous appelle et ce qui vous parle. C'est comme si cette sortie de la zone de confort était totalement déterminante et en fait, le manque que vous avez pu ressentir dans un domaine ou dans un autre, hein, que ce soit au niveau sentimental, affectif, au niveau financier, dans votre santé qui pouvait être vacillante ou voilà des états de grande fatigue, ce genre de choses, quel que soit le domaine concerné, des opportunités que vous trouviez moyennes ou vraiment inexistantes, peut-être même au niveau professionnel, il y a vraiment ce côté je me remets en marche, j'arrête de me limiter et du coup, je vois dans la matière le reflet de tout ça et ça fait que les limitations qui étaient présentes ici ou là dans les différents domaines de ma vie disparaissent de la même façon que je fais disparaître mes propres limites. Et c'est vraiment, c'est quelque chose qui a pu couver pendant longtemps, mais là, on a une notion de bascule qui s'opère, et de bascule en plus qui peut s'opérer très vite. Et ça fait un moment qu'on en parle dans les guidances. Il y a vraiment quelque chose, si vous voulez, qui ressort comme à portée de main, comme quelque chose qui est là pour là, maintenant. Alors, bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde. Voyez si ça vous parle ou pas, si ça vous appelle ou non. Mais pour ceux qui vont être concernés, c'est comme si vous étiez vraiment à un pas de voir votre situation exploser, mais dans un sens positif. Là, on parle d'une envolée, de quelque chose qui décolle. En fait, ce sont nos chaînes, nos limitations qui explosent quelque part, avec un sentiment de soulagement aussi, un sentiment de libération, de je retrouve mon pouvoir. Et c'est comme si en plus, il y avait cette espèce de déclic où on se rend compte que tout ça, on l'avait déjà,
à l'intérieur de soi, qu'on avait déjà ces réponses, ces possibilités à portée de main, mais que, on n'était peut-être pas prêt, ou on était, voilà, ça manquait de maturité, ou on croyait tout simplement que c'était du vent, qu'on n'y arriverait de toute façon pas, enfin voilà, les trucs habituels. Mais là, il y a ce côté, j'arrête d'être mon propre frein, j'arrête d'être mon propre fardeau, j'arrête de croire en des limitations qui en fait n'existent pas réellement, et je reprends ou je prends conscience tout court du fait que je n'ai absolument aucune limite et que les seules limites sont celles en lesquelles je vais choisir de continuer à croire. C'est comme si, imaginez que jusque-là, on avait une espèce de casque autour de la tête qui empêchait finalement le déploiement de notre plein potentiel. Et c'est un petit peu comme si ce casque, cette espèce de cage autour de notre esprit était en train de voler en éclats, et que d'un coup on se rendait compte de toutes ces croyances fausses qu'on a pu cultiver et qui ont été source de limitations dans la matière, puisque notre matière est obligée de refléter notre positionnement intérieur. Et là, c'est comme si on se rendait compte que pendant très longtemps, on a quelque part été notre propre ennemi, même si c'est absolument pas fait exprès, c'est pas de notre faute, hein. C'est parce qu'on a appris à fonctionner d'une certaine manière, on a enregistré au fil du temps tout un tas d'idées limitantes, mais là c'est comme si il y avait quelque chose, une espèce de transformation radicale dans cette manière de penser, cette manière de se percevoir soi-même et de percevoir son propre pouvoir, qui fait que ce cadenas saute d'un coup pour permettre à ce potentiel de se déployer, et donc à tout un tas de nouvelles possibilités de prendre forme. C'est comme si on arrivait à un niveau de conscience beaucoup plus profond, où on se rend vraiment compte de la multitude des opportunités qui sont toujours à portée de main, et que si quelque chose ne prend pas forme, c'est vraiment parce qu'il y a une part de nous qui, pour l'instant, ne le veut pas pour une raison ou pour une autre, ou qu'il y a des conflits en fait entre les différents désirs qu'on peut avoir, et que la partie qui ne le souhaite pas, ou qui a peur en fait que ça prenne forme, est un peu plus lourde pour le moment dans la balance que la partie qui veut y aller. Mais je ressens vraiment un déverrouillage de tout ça, quelque chose, une période qui est très marquante, il y a vraiment une notion de cassure nette, qui se dessine entre un avant et un après, et c'est comme si tout ça, ouais, c'était un brusque réveil, un réveil en fanfare, en quelque sorte, et qui signe une période, qui va être ressentie comme beaucoup plus chanceuse. Alors, c'est pas une question de chance concrètement, mais c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. C'est comme ça qu'on peut le vivre quand on est dedans, cette impression d'être béni, cette impression de, voilà, d'être vraiment un roi ou une reine, gâté par la vie. Mais en réalité, ce sont nos propres barrières qu'on fait sauter. Et c'est vraiment le point clé là-dedans. C'est vraiment cette détermination et ce côté, maintenant, je prends les choses en main, je passe à l'action, je crée du mouvement pour que la vie me renvoie du mouvement en retour par effet de miroir, tout simplement. C'est vraiment quelque chose de très grand, de très joli aussi, en fait, à regarder, parce qu'il y a vraiment de belles choses qui vont pouvoir en découler. Pour certains, ça va se marquer par une rencontre qui va pouvoir arriver, une renaissance, en fait, au niveau amoureux, comme si, après cette période d'hésitation, après cette période où on a pu croire que bah, les choses ne bougeront pas ou ne bougeront plus, il y a vraiment cette espèce de bascule qui se fait de permission qu'on donne à nouveau pour l'amour d'arriver jusqu'à soi. Et vous verrez bien de quelle façon les choses vont se faire. N'oubliez pas qu'on a beau imaginer comment ça pourrait se produire, etc. La vie trouve toujours un moyen de nous surprendre, et tant mieux d'ailleurs, hein, sinon il n'y aurait plus de magie. Mais ça arrive toujours d'une façon différente de ce qu'on pourrait envisager. Donc essayez de laisser les choses se faire. Mais c'est vraiment une période très joyeuse en fait, une période de retombées positives, avec vous savez, cette impression de récolter enfin les fruits de tout ce qu'on a pu semer avant. Ce côté, bah, il était temps, parce que, on a eu l'impression de faire beaucoup d'efforts, de beaucoup s'impliquer, beaucoup s'investir, mais pour pas forcément voir grand-chose arriver derrière.
Mais là, il y a vraiment cette satisfaction, cette joie. Et c'est comme si, ben, justement, plus on allait profiter de cette joie, l'accueillir, lui ouvrir les bras et se laisser attraper par elle finalement, et plus ça allait se démultiplier. Donc c'est vraiment une période d'ouverture, une période d'abondance, comme si après un temps de gestation en quelque sorte, les fruits étaient mûrs et prêts à être cueillis. Donc on a vraiment cette période où on nous dit de profiter de absolument tout ce dont on peut profiter, de prendre les bras grands ouverts, toutes les belles choses qui tombent. J'ai vraiment l'impression de quelque chose qui est vécu comme un cadeau, une bénédiction. Et après, ça correspondra pour chacun en fonction de vos souhaits. On ne veut pas tous les mêmes choses, on n'a pas tous envie d'avancer dans les mêmes directions, mais il y a vraiment cette notion de bénédiction, de souhaits qui se réalisent, de rêves qui se concrétisent, mais où on est pleinement acteur de la chose, mais sans plus être dans le forcing comme ça a pu être le cas par le passé. Là, il y a vraiment cette notion de souplesse, de je bouge, je fais mon possible de mon côté, je prends les choses en main, mais je reste dans une sorte de flexibilité, de souplesse pour laisser les choses se faire. C'est-à-dire que je fais ma part, je mets des choses en place, j'ouvre des portes, je tente quelque chose en fonction de mes envies, de mes inspirations, des opportunités qui se présentent, mais je remets totalement entre les mains de l'énergie les résultats qui vont en découler. Et ça fait qu'on ôte de nos épaules cette pression qu'on pouvait se mettre avant aussi, que c'est quelque chose qui se fait de façon beaucoup plus légère, où on reste dans la joie de faire les choses par envie et où on n'est plus dans cette espèce d'attente de vouloir forcer le passage absolument et plus non plus dans cette peur de ne rien voir arriver, puisque c'est comme si quelque part, à force d'avoir été rincé par la vie, d'avoir vécu voilà, des étapes compliquées, on était rentré dans une sorte de détachement et qui va être bénéfique pour la suite du cheminement aussi. Donc là, période de mouvement, période qui peut être assez mouvementée d'ailleurs et parfois peut-être un peu trop. On va avoir besoin de trouver un juste milieu entre passer à l'action, faire les choses qu'on a envie de faire et savoir aussi se poser et se reposer, savoir souffler un petit peu, prendre soin de soi et ne pas foncer tête baissée, ne plus jamais s'arrêter. Mais il y a quand même une notion de beaucoup de joie là-dedans, d'un sentiment de victoire, vraiment quelque chose qui apparaît comme un cadeau et qui va se manifester de toutes sortes de manières. Et comme dit, plus on rentre dans l'action, plus on voit de l'action arriver par l'extérieur de toutes parts et les opportunités se démultiplier. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. J'ai l'impression de certaines libérations aussi au niveau, comment dire, de certaines blessures qui peuvent encore être là, des petites choses à régler, voilà, des petites choses qui nous perturbent ou nous tirent un petit peu vers le bas, comme si on poursuivait, on allait plus loin dans ce rééquilibrage finalement entre soi et soi pour aller vers une paix intérieure toujours plus grande. Mais c'est une période d'ascension, en fait. C'est une période vraiment d'envol, de quelque chose de très lumineux. Et je vous encourage à profiter au maximum de toutes ces belles étapes qui vont prendre forme, à ne pas en perdre une miette. Vous aurez d'autant plus le sentiment que tout ce chemin qui a été fait n'était pas là pour rien, mais c'est vraiment quelque chose de très joli. Et puis de mériter de toute façon, le mérite de base, c'est seulement pendant longtemps, on n'y croit pas, parce qu'on est blindé de croyances limitantes, de tout un tas d'éléments qui sont faux. Mais il y a une très jolie période qui vient là, une période vraiment d'abondance, d'ouverture, de, de réjouissance. Et c'est quelque chose qui est à portée de main, comme dit, par rapport à ce que je ressens ici. Donc continuez à avancer, à faire du mieux que vous pouvez. Mais quand vous avez une envie, quand vous avez une inspiration, quand vous avez une idée, osez mettre les choses en place. N'attendez pas que les conditions soient parfaites, elles ne le seront jamais. On ne peut pas compter là-dessus. Donc laissez vraiment les choses se faire, mais quand vous avez envie d'y aller, allez-y. Faites quelque chose, faites un pas, et ensuite laissez la vie se charger du reste. Mais écoutez-vous, soyez à l'affût de votre inspiration, de vos idées, mais arrêtez d'attendre que ça vienne de l'extérieur
et choisissez en fait de reprendre le pouvoir sur votre vie, de mettre des choses en place et vous verrez bien sur quoi ça va déboucher. Voilà ce que je peux vous dire, les amis, pour cette guidance aujourd'hui. Un peu plus courte hein, que ce qu'on fait d'habitude, mais voilà, j'avais envie de transmettre un petit peu et d'aller décortiquer ce qu'on pouvait trouver de ce côté-là. Donc j'espère que ça pourra vous aider, vous accompagner dans votre cheminement. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.